J'étais mal dans ma peau et j'avais mes amis qui se moquaient de moi en disant mais tu crois que tu vas devenir confiant en levant la main en cours? Parce que pour eux, dans leur monde, c'était ridicule, dans leur monde, c'était facile. Mais dans mon monde, c'était dur. La confiance, c'est la capacité à agir sans peur. Le courage, c'est... Maintenant, je m'intéresse encore plus à la notion de courage que de confiance. C'est que le problème dans la notion de confiance, c'est qu'il y a un fantasme. On pense que la confiance en soi, c'est devenir un genre de Brad Pitt, mais le cliché de Brad Pitt ou le cliché de Ken dans Ken et Barbie, qui a jamais peur, qui peut nager, rester coiffé, qui peut vivre n'importe quelle difficulté, rester serein. Et du coup, on se dit que la peur est un problème. Alors qu'en fait, la peur, elle n'est pas un problème. Des fois, la peur, c'est un super indicateur. Si demain je dois présenter un nouveau programme devant une des grandes chaînes de télévision américaines et qu'il y a 10 millions de téléspectateurs et que j'ai peur, peut-être que cette peur elle est saine, peut-être qu'elle me dit « David, t'es pas prêt, donc prépare-toi ». Donc il y a des fois l'illusion de se dire avoir confiance et ne plus avoir peur. Je pense que la peur elle est saine, je pense que le problème c'est pas d'anéantir la peur, mais plutôt de l'apprivoiser et de travailler avec celle-ci. D'ailleurs c'est super intéressant parce que quand tu te mets à croire que la peur est le problème, tu as de plus en plus peur. C'est-à-dire que tu te mets à avoir peur d'avoir peur. J'ai fait un spectacle, terrorisé à l'idée de monter sur scène, faire mon spectacle. Et ça devient vicieux parce que tu n'es même pas sur scène que tu te mets à avoir peur et tu dis oh, « j'ai peur ». Donc tu te mets à avoir peur d'avoir peur et c'est vraiment un cercle vicieux. Donc tu te mets à t'angoisser en disant « j'ai les mains moites, donc vu que j'ai les mains moites, je vais rater sur scène », ce qui est complètement faux. Et donc la confiance, elle se développe aussi, en parallèle de l'entraînement, par se rendre compte que les symptômes physiologiques, ils ne sont pas un problème. Avant, si j'avais les mains moites, le cœur qui bat, le ventre qui se serre, eh ben je paniquais encore plus. Aujourd'hui, si je me mets à voir ça, eh ben juste je respire, c'est normal en fait. J'ai discuté avec un grand DJ et je lui disais mais est-ce que tu as réussi à éradiquer la peur? Toi qui as des salles ou des boîtes de nuit, 10 000 personnes ou plus, est-ce que tu as toujours peur? Il me dit bien sûr que j'ai toujours peur. Je dis mais alors comment tu fais? Et il me raconte cette petite anecdote, il me dit est-ce que tu as peur de ton ombre? Je dis bah non. Il me dit mais pourquoi tu n'as pas peur de ton ombre? Il me dit c'est juste parce que tu la connais. Mais imagine qu'on t'ait toujours dit que ton ombre c'était un problème. Et tu te balades dans la rue et tu vois un truc qui te suit, on t'a pas expliqué ce que c'était. Imagine qu'on t'a pas expliqué ce que c'était ton ombre, tu te mets à paniquer juste parce que tu as quelque chose qui te suit tout le temps, peu importe où tu es. Des fois même tu en as plusieurs qui te suivent en fonction de la lumière. Tu paniquerais. Il me dit mais vu que je sais que c'est normal, eh ben j'ai le cœur qui bat, les petits picotements dans le ventre, j'ai mes mains moites, je transpire un peu plus. Et en fait je me dis juste c'est normal. Et vu qu'il se dit que c'est normal, eh ben, il ne déclenche pas le cercle vicieux. Du coup, il respire autrement, du coup, il se sent mieux, et du coup, en fait, après 1 minute sur scène, eh ben, tout va bien. Plutôt que tu montes sur scène, tu as le pic de stress d'1 minute, et là, tu te dis, il y a un problème, et du coup, ça s'empire. Alors qu'en fait, c'est super important pour les personnes qui nous regardent, le seul problème, ce n'est pas la peur, le seul problème, c'est de croire qu'il y a un problème. Le seul problème, c'est de croire que la peur est un problème. Et d'autant plus qu'il y a plein d'études scientifiques, on en trouve d'ailleurs sur TED Talks que j'adore, qui montrent que le stress a même un sens social. Que par exemple, quand tu as un peu de peur sur scène, eh ben, ça permet de mieux connecter avec l'orateur, le speaker. Ça nous rend humains. Et pour revenir sur Ken et Barbie, ça m'est jamais arrivé de rencontrer quelqu'un qui me dit « Mon mentor, c'est Ken ». Pourquoi c'est pas notre mentor Ken de Ken et Barbie? Parce que il est trop parfait. Pixar, quand ils ont fait Toy Story, avant de le publier mondialement, ils ont des petites salles de cinéma et ils font venir des gens pour évaluer le film. Et en fait, le film avait une notation pourrie. Ils disaient mais c'est dingue, on a des effets spéciaux super en avance, l'histoire elle est top, personne aime notre film. Et en fait, ils se sont rendus compte que le problème de Toy Story à ce moment-là, c'est qu'ils avaient fait que des héros sans faiblesse. Et donc du coup, quand tu regardes un héros sans faiblesse, tu ne peux pas te reconnaître. Et c'est la raison pour laquelle, depuis l'histoire de l'humanité, tous les héros ont des fragilités. Le talon d'Achille, il y a la kryptonite de Superman. Et c'est essentiel que le héros il ait une fragilité, sinon tu ne peux pas te reconnaître en lui. Et donc ils ont pris, je me souviens plus du personnage qu'ils ont pris dans Toy Story, et ils lui ont rajouté de la jalousie, et 2-3 trucs comme ça, et du stress et de la peur. Et d'un coup, le film a explosé, c'est devenu un des films les plus vus de l'histoire du monde. Et ça nous montre bien à quel point on a l'illusion de penser que ça serait mieux une vie sans peur, mais une vie sans peur, ça veut dire aussi une vie sans amis. Ça veut dire aussi une vie où les gens ne sont pas capables de connecter à toi. Donc la clé, c'est pas de ne plus avoir peur, c'est pour ça que je vais venir sur le courage, parce que la différence qu'il y a majeure entre le courage et la confiance, c'est la capacité à agir sans peur, le courage c'est la capacité à agir
malgré la peur. Et elle m'intéresse beaucoup plus. Parce que tu es dans la rue et tu vois quelqu'un qui se fait agresser, c'est pas forcément de la confiance, ça demande du courage d'aller l'aider. Tu vois une annonce du job de tes rêves et t'as pas les diplômes et tout le monde t'a dit que t'étais pas à la hauteur, ou tout le monde t'a dit, je sais pas, t'es de couleur de peau, t'as aucune chance, ou t'es une femme, t'as aucune chance, ou t'es trop jeune, t'as aucune chance. Ça demande du courage de dépasser les croyances que t'as autour de toi et populaires, ou qu'on t'infuse, et dire non, j'ai peur mais je vais quand même y aller. Et ça change une vie. Donc après, je pourrais dire plein d'autres choses sur la confiance, démarrer par des petites choses, des petits pas. Encore hier, je faisais une conférence et j'ai une dame qui a levé la main, qui voulait témoigner comment mes formations ont transformé sa vie. Et elle disait, le truc qui est le plus basique et qui a transformé ma vie et qui n'est pas du tout sexy quand on en parle et qui pourtant est essentiel, c'est qu'elle dit, j'ai fait des petits pas tous les jours. Et c'est pas sexy les petits pas parce qu'on a envie d'avoir des résultats énormes, grands et immédiats. Et encore plus dans notre société où on est habitué par les réseaux sociaux et par la technologie à avoir tout de suite. Tu prends ton téléphone et tu peux commander à manger tout de suite, tu peux accéder à une vidéo tout de suite. Donc on est surentraîné à avoir tout immédiatement. Donc c'est très dur, encore plus pour les nouvelles générations, d'accepter qu'il y a besoin de laisser du temps s'écouler pour produire un résultat. Et donc l'idée des petits pas, c'est l'idée de faire des choses qui sont un petit peu inconfortables, mais qui restent confortables. Par exemple, pour moi, mes 15 ans, c'était de lever la main en cours. Et j'avais mes amis qui se moquaient de moi en disant « mais tu crois que tu vas devenir confiant en levant la main en cours ?» Parce que pour eux, dans leur monde, c'était ridicule. Dans leur monde, c'était facile. Mais dans mon monde, c'était dur. Et démarrer par ça, c'était accessible. Si tu m'avais dit à mes 15 ans, tu vas monter sur scène devant 200 personnes, la seule chose que ça aurait fait, c'est me figer sur place et me terroriser. Mais lever la main en cours, c'était stressant, mais c'était accessible. Et une fois que tu as fait ça, ta zone de confort, elle s'étend. Ou en tout cas, ta zone d'inconfort, tu la conquiers. Et j'ai pu passer à des défis plus grands. J'accompagne les personnes, je les forme là-dessus, je les entraîne là-dessus. Et en fait, tu as l'impression que c'est long, mais un an après, tu regardes, et c'était le témoignage de cette femme hier, elle dit « mais en fait, j'ai cru que c'était long, mais je regarde un an après et je me rends compte toutes les choses que j'ai fait que j'aurais jamais imaginé pouvoir faire. » Quand tu regardes la biographie de Gandhi, il ne savait pas lui-même qu'il deviendrait Gandhi. Pareil pour Martin Luther King. Mais en fait, ce petit pas que tu fais qui t'amène vers un petit pas qui est plus grand, vers un petit pas plus grand, toi, tu as toujours l'impression de faire des petits pas, mais c'est le monde extérieur qui dit « wow, mais comment tu fais ?» Pour toi, c'est pas plus dur qu'avant parce que ta confiance, elle grandit. Mais pour le monde extérieur, ils disent « waouh !» Les gens, des fois, ils me disent « mais comment t'as fait pour oser partir aux États-Unis, faire des interviews avec des gens qui t'inspirent dans une langue que tu maîtrises pas, avec pas de réseau à l'autre bout du monde ?» Mais paradoxalement, c'était pas plus dur de faire ça que de lever la main en cours. Et donc, si tu gardes ce réflexe d'être toujours en train de faire des choses un peu inconfortables, 3 ans plus tard, 5 ans plus tard, tu fais des choses que, à l'époque, on t'aurait dit, tu ferais la moitié, tu dirais non, impossible. On m'aurait dit à 15 ans, tu vas faire le 10e de ce que je fais aujourd'hui ou de la vie que j'ai, j'aurais dit déjà juste le 10e, ce serait incroyable. Parce que ce que je voulais à mes 15 ans, c'est juste être normal. Je voulais être normal, je voulais arriver à être juste en couple, je voulais arriver à avoir des amis et être à l'aise avec eux, je voulais arriver à m'exprimer avec mes amis, je voulais être normal. Je ne souhaite plus du tout être normal d'ailleurs, maintenant je souhaite être moi-même, je souhaite exprimer mon unicité. Mais à l'époque, je voulais être normal. Donc ces petits pas, ils transforment une vie. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.